Salam alaikum à tous, salut à tous. Sarkozy vient d'être condamné en première instance. Certes, il fait appel. On peut dire que la décision n'est pas définitive. Et il est aussi mis en cause et mis en examen sur d'autres affaires. Quand on vient nous parler de séparatisme, toujours en montrant ces Français de confession musulmane, et toujours en prenant des cas isolés et en lui faisant dire la majorité, sans tenir compte aussi que tous ces merdias qui viennent nous sortir, une fois la turque de service, l'arabe de service, etc. Oh là, dernièrement, oui, elle est bien, c'est une musulmane républicaine, éclairée, parce qu'elle a dit qu'elle peut boire, la marocaine, boire du vin. Voilà. En gros, tous les gens qui renient l'islam sont considérés comme des bons Français républicains, aimants de son pays, et compagnie, et compagnie. Et alors, le vrai séparatisme, c'est quand le suffrage universel, c'est quand le peuple français donne sa confiance à des élus, qui doit obliger ces élus au devoir d'exemplarité, au devoir de vertu, au devoir d'être un modèle et surtout ne jamais s'affranchir des règles. Qu'est-ce qu'on a? Cahuzac qui ment, qui planque de l'argent en Suisse, condamné. On a eu les Balkany, on a aussi ceux qui profitent pour les attouchements sexuels, avec Georges Tron qui a été condamné, et ceci confirmé. Et il y en a une tonne comme ça. Et là, rien là-dessus. Au contraire, on a des gens qui sont condamnés comme des hommes politiques, qui ont le droit de revenir. Balkany, par exemple, ça a été le cas. Il avait déjà été condamné dans le passé, et puis il a pu se permettre de revenir. Carillon à Grenoble, condamné et revenu en politique. Donc le vrai séparatisme, ce sont ces traîtres, c'est ceux qui ne respectent pas justement l'obligation d'être un modèle, surtout quand le peuple lui donne sa confiance. Alors ça, on va dire quoi alors? À partir du moment où on s'affranchit d'une loi de la République, vous aimez bien vous dire votre République, ça veut dire que vous n'êtes pas républicain. Vous ne respectez pas ces principes, vous ne respectez pas ces lois. Donc, les premiers qui bafouent les lois de la République, ce sont ces élus qui eux-mêmes nous parlent chaque fois des valeurs de la République, montrant du doigt d'autres Français. Mais le plus grave, qu'est-ce que c'est? C'est le séparatisme du corporatisme politique. On voit la droite s'insurger. Les mêmes qui nous disent aujourd'hui, alors, et pourtant, ô combien je suis pour combattre avec fermeté la délinquance. Et on a vu différents assassinats qu'il y a eu de ces pauvres jeunes dernièrement. Mais quand on vient dire, il faut respecter la loi, il faut respecter la loi de la République, il faut respecter la justice. Et qu'est-ce qu'on voit? Comme un seul homme, les gens qui condamnent, et même les Zemmour et compagnie, en plus de tous les partis de la droite, d'attaquer la justice, l'indépendance de la justice, qui, attention, est un pilier de la République. La séparation des pouvoirs. Il y a la laïcité, comme ils aiment parler tous les jours de la laïcité, la séparation entre le spirituel et l'État, mais il y a aussi, dans la Constitution, la séparation des pouvoirs. Nous avons les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir complètement indépendant. Et pour autant, c'est eux qui remettent en cause la justice en condamnant la décision de justice envers Sarkozy. Et c'est pas la première fois qu'on voit ces pouvoirs des politiques en disant c'est inadmissible, c'est une justice politique, etc. Alors, ils accusent au quotidien les Français de confession musulmane de pas respecter les règles, de pas respecter la loi, de se séparer, donc le séparatisme des valeurs et notamment des lois, alors que eux, c'est les premiers, lorsqu'ils sont visés, de vouloir se séparer et en disant, en remettant en cause la justice. Donc je veux dire, à partir du moment où les politiques se permettent de dire et de remettre en cause des décisions de la justice et de dire que ce sont des décisions politiques et non pas des décisions judiciaires, il envoie aujourd'hui à tous les Français de contester toutes les décisions de justice lorsqu'elle a lui fait à leur égard, en remettant en cause l'indépendance de la justice, en disant, je ne peux pas être jugé parce que les magistrats ont jugé non pas sur des faits, mais ont jugé par rapport à une opinion politique. Et on va pousser le bouchon. On pourra dire que la justice, elle est antisémite lorsqu'elle tape un juif. On pourra dire qu'elle est islamophobe lorsqu'elle touche un musulman. On pourra dire qu'elle sera catholicophobe lorsqu'elle touche un catholique, etc., etc.
C'est ça, et ça c'est encore plus grave. Parce que ceux qui sont là pour défendre au contraire et faire en sorte de faire respecter les principes de notre système, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs sur la justice, ils la bafouent, ils la remettent en cause. On l'avait vu avec l'affaire Fillon. Inadmissible, ils avaient dit. Inadmissible. Et en disant c'est la politique des juges et compagnie. Donc les vrais séparatistes, ils sont là. C'est ceux qui remettent nos grosses institutions. Et rappelez-vous qu'est-ce qu'ils disent. Elles portent le voile, elles testent la République. Mais qu'est-ce qu'ils font là, en faisant ça? Ils testent pas la République? C'est encore pire, ils la bafouent, ils lui chient dessus, ils lui marchent dessus, parce qu'ils lui disent quoi? Ils lui disent non, la justice que tu as dit, c'est pas bien. Les faits que tu as dit, c'est pas bon, etc. Ils sont là, putain, ils sont là, et c'est à eux qu'on doit demander. Et les résultats, ils sont très clairs. Quand on voit le taux d'abstention, quand on voit le taux de gens qui votent blanc, quand on voit la faible participation, ce sont les conséquences de ces médiocres. Ils n'ont pas fait que bafouer. Ils n'ont pas fait que couler la France, le navire France. Ils continuent ensuite à les piétiner, ces hypocrites. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ouvrez les yeux, partagez massivement. Je suis encore bloqué sur Facebook, donc partagez massivement. Bien sûr là sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Likez si vous voulez, ça c'est pas un souci, mais surtout s'abonner. Et n'oubliez pas, je continue à faire mes posts sur Telegram, Mourad Gazdi Telegram. Ok, à la prochaine. Salam alaikum.